Nous allons lire la parole du Seigneur. On va commencer avec le livre de Marc. Marc 11, chapitre 11, le verset 24. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Je reprends Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Amen. Je l'accepte. Jean 5, 14 à 15. Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Voilà, nous reprenons pour la bonne audition Jean chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. 1 Jean 5, verset 14 et 15. Et l'autre c'est Jean 11, 22. Je m'excuse. Vous y êtes, le peuple de Dieu. Je répète. Marc chapitre 11, verset 24. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Amen. Amen. Jean chapitre 11, verset 22. Amen. Amen. Romains chapitre 9, verset 28. C'est pour la compréhension, pour le comprendre. Vous avez dit 1 Jean, premier livre de Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Parole du Seigneur. Amen. En ce qui concerne l'Évangile, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Éternel, Père très saint, Seigneur Saint-Esprit, nous remettons ce moment précieux entre tes saintes mains. Éternel, Père très saint, merci, Papa. Élève Jésus en ces lieux, Seigneur Saint-Esprit. Glorifie Jésus, Papa. Je me soumets sous ton obédience, Père très saint. Que ton onction agit en ce moment, Père très saint. Continue, Papa, à parler à ton peuple. Je ne suis rien. Je diminue que toi tu croisses. Au nom de Jésus. 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, les titres de mon message, le thème c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi. C'est ça les titres de mon message. La puissance de la foi. Amen. Bien-aimé, je n'avais pas de message, mais Dieu m'a donné ce message. Bien-aimé, nous commençons maintenant à descendre, à terminer l'an 2014. Et depuis le 1er janvier, Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé, Dieu nous a tous parlé. Il y a eu des messages que Dieu a parlé. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. Et la Bible déclare, et il a envoyé la parole, et la parole fut sortie de la fosse. Bien-aimé, je suis consciente et je crois que toutes paroles qui sont sorties en ces lieux, depuis ce mois de janvier jusqu'à ce mois d'octobre, il y a des effets. Amen. Nous devons garder cette parole, bien-aimé. Je regarde la Bible, bien-aimé,
Mon message, c'est dans Marc 11. Mais je vais encore un peu regarder à partir du 20e verset jusqu'au 24. La Bible me dit, toujours à Marc, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché. C'est pour comprendre, mais nous devons comprendre c'est quoi la foi. Nous devons entrer dedans parce que nous voulons marcher de gloire en gloire. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à voir loin. Dieu lui-même, il nous accompagne. Amen. Il insiste. Il a donné plusieurs versets pour nous faire comprendre tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous aurez. Amen. Et la Bible déclare ces jours-là, toujours en Marc, mon message c'est dans le verset 24, le Marc 24. Mais je voulais encore un peu lire, un peu commencer au verset 20, pour un peu comprendre ces jours-là. Il y avait Jésus-Christ le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Ils étaient ensemble. Il a vu la manifestation de la parole de Dieu. Et la Bible continue, 22, dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais Dieu est en train de donner l'exemple, Dieu est en train de parler à ses disciples. Aujourd'hui, il nous parle en tant que disciple. Amen. Amen. Il nous parle parce qu'il a des paroles de vie. Amen. Il a fait, je fais de bons projets. Maintenant, les bons projets doivent se réaliser dans nos vies. Dites Amen. Amen. Ces bons projets doivent arriver dans nos vies. Ces bons projets, Dieu n'a pas fait le projet de malheur. Non. Nous nous compliquons pour rien. Il nous fait comprendre, il nous donne plusieurs versets pour pouvoir comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Nous sommes dans sa parole. Amen. Il a créé, il a parlé pour créer. Nous aussi, nous devons parler pour créer. Amen. Tu es l'idée du Christ, nous sommes les idées. Amen. Il nous a formés à son image selon sa ressemblance. Amen. Il est riche, il est tout puissant. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? À comprendre, saisir la parole de Dieu. Amen. Et ces jours-là, dit Dieu, Jésus-Christ dit, je vous dis en vérité, en vérité, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, et son cœur dans son cœur, mais croit, et que cette qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Amen. Le 24. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi il insiste, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est en prière qu'il y a des révélations. Amen. C'est quand on se met dans la prière qu'il y a des révélations. Elle était venue le vendredi. Je l'ai touchée, j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu son mari est en train de pleurer. Mais moi, je ne savais pas que son mari avait voyagé. J'ai dit, mais je vois ton mari est en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il doit voyager. Mais Dieu connaît, parce que sa fille, elle était où ça? Dans l'intercession. Voilà pourquoi il a montré des choses cachées, pour qu'il commence à prier, pour que Dieu débloque la situation. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue bien aimé dans sa parole. Dieu est en train de nous exhorter aujourd'hui. Dieu est en train de nous demander de croire. Dieu est en train de nous demander, de nous supplier presque de croire à sa parole qui est la vérité. Tu regardes bien dans cette parole, dans ce on a parlé, on a lu dans Romains, il dit, il le fera promptement. Ça veut dire, il y a poisson. Directement, c'est un Dieu de tic au tac. De tic au tac. Si tu crois, toi si tu crois, et moi je crois, il y a quelque chose qui est en train de changer. Toi si tu crois que la gloire va rentrer dans toi, tu crois, moi je crois, il y a quelque chose qui est en train de te transformer. Et quand je parle, c'est pas moi qui parle. C'est l'Esprit Saint qui parle au travers. C'est l'Esprit Saint qui veut opérer de miracles. Ce n'est pas moi, je n'ai pas à me glorifier. C'est le Saint-Esprit parce qu'il est présent. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté de l'Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, le peuple de Dieu doit dire Amen. Amen, Amen avec onction. Amen avec grâce. Amen avec alléluia.
Cette année, c'est le mariage. Parce qu'il a dit, cette année, ce qu'il m'a promis, ça arrivera. C'est lui qui le fera promptement. Ça ne sera même pas pour notre force. Ce n'est pas nous qui assurons, mais c'est lui seul qui t'a promis. De réalité, c'est lui qui le fera. Amen. 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 Et dans Jean 14, là, on ajoute, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, nous devons savoir qui nous écoute. Avec lui, nous devons, quand il parle, nous devons savoir, nous devons comprendre qu'il nous écoute. J'ai lu dans la Bible, dans Psaume 27, quelque part là, David criait. David avait des problèmes. Tous nous avons des problèmes. Qu'est-ce que David avait dit? Il a crié, il a dit, Seigneur, écoute ma voix. Aie pitié de moi, écoute ma voix, je t'invoque. Exauce-moi. Tu crois que ce Dieu n'attend pas? Il est en train de nous demander, de nous supplier presque maintenant. Croyez que ce que je vous ai promis, vous les aurez. Et vous le verrez s'accomplir. Mais comment, pendant ce temps, comment nous devons nous comporter? Tu mais si Dieu l'a dit, il le fera. Il a promis. Voici, je suis avec vous tous les jours. C'est dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il est là. Amen. Quel que soit le problème, il est là. Amen. Il dit, même si vous ne me voyez pas physiquement, en esprit, je suis avec toi. Amen. Tout ce que tu fais en cachette, moi, Dieu, je sais. Amen. Je sais corriger. Je sais, mais je n'aime pas que mon peuple périsse. Je n'aime pas que mon peuple meure dans l'ignorance. Mais croyez, il voulait montrer aux disciples le figuier. Si ça ne portait pas de fruits, qu'est-ce que tu dois porter des fruits. Tu dois porter des fruits, bien-aimé. Les fruits en toi doivent briller, bien-aimé. Tu dois être une femme excellente, un homme excellent. Tout doit réussir parce qu'en toi tu portes le royaume. Amen. La Bible dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se sont fait une habitation. Amen. Donc c'est un royaume que tu portes en toi. Amen. Quand tu déclares, c'est la vie qui doit être là. Amen. Tu dois déclarer, dire que cette montagne doit quitter. Ce problème doit partir. Parce que Jésus-Christ a fait avec le Fils. Je dois le faire. Je n'aime pas tout le temps à pleurer. Fini les temps de lamentation, fini les temps de pleurs. Mais je dois ordonner que cette chose sorte de là. Le pouvoir doit changer le main. L'argent doit changer le main. Le pouvoir doit absolument changer le main. Mais pourquoi? Comment le pouvoir doit changer le main si je ne m'aime pas dans la prière? Il y a des conditions. Et la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. C'est au passé. C'est-à-dire, vous avez déjà la réponse de ce que vous devez demander. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Son futur. Il parle au futur. Croyez, crois que cette chose est déjà arrivée. Amen. Je regarde maman Gisèle. Elle vient de dire ici, ce jour-là, pasteur Edwin, le jour du veillé, il avait dit, il y a pour le tribunal, qu'est-ce qu'il avait dit? Il voit quelqu'un, pour ces dossiers, il a terminé ses dossiers, Dieu a entré dans cette histoire. Mais le Dieu a parlé. Quant à elle devait directement, elle a cru. Elle commençait à prendre ça au sérieux et à marcher selon cette parole de base que mon histoire est déjà terminée. Elle marche. Donc c'est comme si je m'assois sur une chaise. Si je m'assois sur une chaise, bien aimé, il y a une fondation. Parce que je sais que je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber parce que je m'assois sur une chaise. Et sur cette parole, quel que soit le temps, mais elle a cru. Parce que c'est un serviteur de Dieu qui a parlé. Elle a marché avec ça parce qu'elle est venue même témoigner. Mais maintenant, si tu doutes, si tu as le doute, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit au serviteur ici? Il dit, ne doutez point. Ne doutez point dans mon cœur. Dans ton cœur, si tu mélanges du doute, tu commences à hésiter. Est-ce que ça va venir? Mais est-ce que le pourquoi ce n'est pas pour toi? Laissez ça à Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit lui-même est manipulateur de paix. L'épée, c'est la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient avec le paix, quand le Saint-Esprit est en train de la manipuler,
Il allait bloquer, parce qu'on avait prié, il allait bloquer ce voyage de son mari. Mais Dieu a dit non, non, il y a la servante. Toute la nuit, elle pleure, elle pleure. Dégagez, ouvrez le chemin. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu bien-aimé. Je vous parle d'un Dieu vivant. Je vous parle d'un Dieu qui ressuscite le mort. Je vous parle d'un Dieu qui restaure le mariage. Je vous parle d'un Dieu qui sait parler. Je vous parle d'un Dieu qui met de l'ordre partout. Je vous parle de ce Dieu qui a donné la parole. Des années, il n'y a qu'une seule parole. Abraham et Sarah, ils ont vécu avec cette parole. Mais il a appelé à l'existence et il a prévu aux besoins. Il est le grand pourvoyeur. Il pourvoira. C'est Dieu là, le puissant bien-aimé. Il est Dieu grand. Non, il est Dieu grand bien-aimé. Il est Dieu puissant bien-aimé. J'ai des enfants bien-aimés. Il y a eu des perturbations. Il y a eu des tempêtes. Moi j'ai dit prenez la ceinture de sécurité. Quand vous allez dans l'avion bien-aimé, vous voulez traverser l'océan Atlantique, on va vous demander de mettre la ceinture de sécurité. Nous, notre ceinture de sécurité c'est Jésus-Christ. Notre ceinture de sécurité c'est la parole de Dieu. Nous portons la parole de Dieu avec nous. Nous la proclamons dans le temps de tempête. Nous la proclamons parce que nous croyons. Et la Bible continue, bien-aimé. La Bible continue. C'est là, bien-aimé, vous aurez l'accomplissement. C'est-à-dire, il a proclamé, croyez. Croyez ce au passé. Croyez que vous l'avez. C'est-à-dire, vous avez déjà la réponse de ce que vous devez demander, de ce que vous avez déjà demandé. Il est en train d'améliorer pour que tu ne puisses pas dire c'est mon frère qui a fait ça. Pour que tu ne puisses pas dire que c'est non. La gloire de Dieu elle-même, elle cherche où est-ce que tu dois aller. La gloire de Dieu, parce qu'il veut se glorifier dans tout ça. Il veut se glorifier. Il veut que tu fondes avec lui. Parce que c'est lui le fondement. C'est lui la fondation de toutes les choses. C'est lui qui dit la chose. Quand il dit va pleuvoir, il va pleuvoir. Quand il dit va te bénir, il va te bénir. Personne ne peut prendre sa main. Ah, le Dieu est inscrit dans la main de l'Éternel. Il t'amène. Alléluia. Il a ajouté, vous les verrez s'accomplir. La dernière partie de ce verset, c'est dans le futur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a un intervalle entre le moment où vous croyez. Il y a un intervalle entre le moment où vous croyez. Il y a un intervalle entre le moment où vous croyez avoir reçu la réponse de votre prière. Oui. Parce que c'est dans le futur. Dans la futur. Donc il y a un intervalle. Il y a un intervalle, nous devons attendre. Amen. Mais là, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un qu'est-ce que c'est. Il a dit prier sans cesse. Il a parlé, la Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se mentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Soyons fiers. Amen. Regarde à Dieu. Il va agir. Il agira. Il accomplira. Ne presse pas Dieu. Ne travaille pas. Ne le presse pas comme Sarah pressée. Il a pressé et il a amené son mari à aller avec Agar. Avec Agar. Bien-aimé, et Dieu, il savait qu'il y avait l'alliance. Dieu, comme il allait faire l'alliance avec toi, bien-aimé, il accomplira. Amen. S'il y a un problème, bien-aimé, tu es en train de passer dans les déserts. Il faut que tu vois ces déserts. Il faut que tu vois la maladie. Pour dire que ce n'est pas un médecin qui va te guérir. Pour dire que non, c'est Jésus. Parce qu'il a dit l'ange de l'Éternel est tombé tout au médecin qui le fait. Et il les arrache au danger. Mais il sait que tu vas arriver. Mais tu es dans le dos, Satan, il dit non, tu ne vas pas arriver. Non, il va tomber. Non, mais Dieu te tient, il dit non, tu vas arriver. Fais confiance, tu vas arriver. Mais il te touche, il te dit non, le diable aussi dit non. Mais Dieu dit non, moi je continue marche. Bien, si tu regardes la Bible, Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi ce peuple murmure? Il a ordonné d'avancer. Je t'ordonne d'avancer. Je t'ordonne d'avancer. Avec cette parole qu'on t'a donnée, tu te marieras. Tu t'élèveras. J'aurai une maison. J'aurai un studio. Alléluia. Alléluia. Tu te marieras. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'ennemi. Mais c'est la volonté de qui? De Dieu. Amen.
Les dossiers sont là chez l'avocat. Maman, j'ai dit, sois calme. J'ai fermé toutes mes histoires. Pour partir, moi, j'ai dit, tu partiras pas. Reste là, tu dois combattre. On combat là. C'est là où Dieu te voit. C'est là il y a la bénédiction. C'est là que tu as ton territoire. Ne quitte pas ton territoire. Et moi, j'ai dit, reste calme. J'ai prié sur l'eau. J'ai dit, bois maintenant l'eau. Tu ne vas pas partir. Tu vas laisser cette grâce. Ton mari, c'est ton mari. 2 jours après, on l'a prononcé. Maman, tu as dit la vérité. Maman, il est là. Mais là, prépare-toi au mariage. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si Dieu parle, il a parlé. Si Dieu parle, il a parlé. Dieu parle, bien-aimé. J'aime Dieu, je l'aime beaucoup. Moi, quand je marche, je me dis Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup. Je parle au Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit, toi, tu m'as dit ça. Je rigole. Je n'ai même pas de trucs là. C'est quoi les femmes? Mais je n'ai pas. Mais je parle avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il appelle à l'existence. Il te donne la joie. Amen. Il est en train de nous parler, toi et moi. Amen. Il y a un intervalle entre le moment où vous croyez avoir reçu la réponse de votre prière et le moment où vous la verrez s'accomplir. Il y a le moment. Le décalage est là. Mais pour arriver aux États-Unis, tu dois quitter, tu traverses l'océan. Mais il y a un moment que tu dois arriver. Tu dois arriver. Tu arriveras là. Tu arriveras à la station. Non, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Tu dois arriver, c'est moi qui reste. Amen. Non, il y a quelque chose de passé. C'est moi qui reste. Il a mis la stabilité. C'est moi qui reste. La restauration. C'est moi qui reste. La réhabilitation. C'est moi qui reste. La gloire, c'est gloire. Amen. Bien-aimés, c'est que nous devons faire en attendant l'accomplissement de la dernière partie de Marc 11, 24, remercie le Seigneur pour la vérité de sa parole. C'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu. Nous devons dire merci pour cette vérité. Merci Seigneur parce que ça s'accomplira. Merci pour mon mari que tu as mis sur mon chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que j'ai déjà vu. Merci parce que j'ai cette promotion. Merci Seigneur. Merci. Donc parce que tu as déjà demandé. Qu'est-ce qu'il faut arrêter? C'est mal le remerciement. Le remerciement. Merci Seigneur. Parce que remercie Seigneur avec joie. Oh Seigneur, merci parce que je le vois, je le sens. Oh, toi qui n'es pas encore marié, tu cherches tout ça. Prépare ta chambre doit être bien, les draps propres. Alléluia. Tu dois te préparer à recevoir le grand roi. Tu dois te préparer à recevoir ce qu'il a dit comme parole. Parce que sa parole doit s'accomplir. C'est ce moi qui reste bien-aimé. Tu ne pas rejeter. Tu ne pas abandonner, car il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai pas, jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, il me dit, quand tu étais jeune, je t'ai gardé. Je ne t'ai pas rejeté. Même à ta vieillesse, je t'ai gardé. Ah, moi j'ai Jésus, mon Amen. Il appelle, il dit la chose s'accomplit. Mais tant bien-aimé, ça dit qu'il faut remercier le Seigneur. Développer une foi ferme qui refuse de regarder aux circonstances. Tu dois développer une foi ferme. Mais bien aimé, tu vois la grâce, elle va venir avec un peu de problème. Et il y a des problèmes qui vont te persécuter. L'ennemi est là. Nous devons faire attention. Il a parlé de la colère. L'ennemi est là, bien aimé, parce qu'il sait qu'il y a une très grande gloire. Bien aimé, dans la Bible, nous enseigne beaucoup de choses. Quand Jésus-Christ est né, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à Hérode? Hérode, déjà, elle avait déjà sa richesse. Hérode avait tout. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à Hérode? Hérode était encore bébé. Ce bébé-là, on veut le tuer, on ne le tuera pas. Ta promesse arrivera. Ta promesse, ça s'accomplira. Ta promesse, c'est que Dieu t'a promis. Tu vas les toucher. Ton pain, tu le mangeras à l'entièreté. Personne ne prendra ce qui est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Et ce temps, bien-aimé, développe une foi ferme qui refuse de regarder aux circonstances. Tu as regardé cette femme de perte de sang pendant 12 ans. Il est passé par les moments difficiles. Pendant 12 ans, la Bible dit, même Luc, qui était un grand médecin en ces temps-là, il n'a pas pu soigner cette femme. Personne ne peut
te donner la paix. Personne ne peut te soigner, sauf Jésus. Amen. Il est lui là, le médecin de médecins. C'est lui qui soigne. C'est lui bien aimé. C'est le ciel, il fait descendre le ciel, la santé du ciel. Amen. Il t'amène un mari du ciel. Amen. Il t'amène un mari que toi tu aimes. Il t'amènera un mari que tu chouchoutes. Il t'amènera dans la gloire. Tu ne mourras pas. Tu dois te marier. Tu dois vivre dans la gloire de Dieu. Tu dois proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Tu es tout puissant, tu es Dieu. Tu es tout puissant, il est Dieu. C'est lui qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Amen. Il y a toi. Cette société est à toi. Personne qui te le peut prendre. Parce qu'il y a la grâce dans cette société. Amen. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut te tourmenter. Il veut changer tes idées. Ne change pas tes idées. Amen. Tu arriveras Amen. à l'accomplissement. Amen. Développe une foi ferme qui refuse de regarder aux circonstances. Regarde encore Abraham. Abraham, c'était un homme de foi. Abraham, combien d'années il a entendu son Isaac. Mais quand il partait pour consacrer son Isaac, l'œil de l'Éternel regardait. Il a regardé. Est-ce qu'il va faire? Abraham avançait. Mais c'était douloureux. C'était douloureux. Il a même pris le bois. Il a donné à son fils qui va se consacrer. Mais Dieu a marché avec. Il a dit à ses disciples, restez là-bas. Attendez-moi, moi je vais faire l'action des grâces. Je vais adorer mon Dieu. Adore ton Dieu dans cette situation. Amen. Parle à Dieu qu'il est Dieu. Seigneur, moi seul je ne peux pas. Seigneur, seul moi je ne peux pas arriver. Quand tu fais des pas, il fait des pas avec toi. Amen. Quand tu marches en pleurs, il pleure avec toi. Voilà pourquoi ne pleure pas devant un homme. Amen. Un homme va se moquer de toi. Pleure devant un grand roi. Pleure dans son église bien-aimée. J'appelle dans ces lieux l'ambassade. Amen. L'ambassade, nous sommes à l'ambassade. À l'ambassade du ciel. Et là, le Saint-Esprit est en train de descendre. Il est là, bien-aimé. Sans la liberté en toi. Sans la gloire en toi. Sans la liberté en toi. Mais pas qu'il y a la liberté. Il est en train d'exercer quelque chose en toi. Il est en train d'amener à l'existence des choses comme si elles existaient. Il est en train de faire d'agir à l'accomplissement de ce que toi tu veux. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu te marieras. Et mais après avoir te marié, tu vas encore chercher autre chose. Les enfants. Après les enfants, là tu travailles. Après le travail, l'argent. Donc nous avons toujours besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen Dieu. Alléluia. Développe, bien-aimé. Et affirme. Il faut affirme, déclare, confesse d'avoir reçu votre réponse. Affirmer, déclarer, confirmer d'avoir reçu votre réponse. Certifie, soutient, c'est que. Alléluia. Soutient cette parole. Soutient ce que Dieu a dit. Soutient que c'est vrai. Soutient dit que c'est vrai, ça s'accomplira. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Je vous dis, Dieu est bon. Si tu es avec Dieu, rien ne te manque. Même si les gens se moquent de toi, c'est parce qu'il y a la puissance avec toi. C'est parce que je porte. À chaque fois que tu te déplaces avec le royaume. En toi, tu te déplaces avec ton royaume. Tu as le royaume en toi. Dieu est en train de transmettre la vie. Maintenant, je suis en train de te transmettre la vie. La vie, la vérité. Et que le Saint-Esprit, lui seul, change les gens. Le Saint-Esprit change le couple. Devait être un autre marché dans la vérité. Vous fiancez dans la vérité, mettre le fondement, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu n'en joueras pas. Amen. En Jésus-Christ, tu vas aller de l'avant. Confirme, soutiens que c'est vrai. Tu as la réponse, tu as la chose, tu la possèdes. Tu la possèdes. Anne, si tu regardes dans la Bible, Anne, sa concubine là, le Pénina se moquait d'Anne. Mais Anne est partie vers la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Et le prophète Élie, il a dit, mais Anne, tu t'es enivrée. Jusqu'à quand? Il dit, non, je pleure. Mon cœur, je balbutie. Le Saint-Esprit lui-même est descendu avec la langue. Le Saint-Esprit est venu nous montrer la langue de chez nous, la langue du ciel. Il dit, si les gens ne te comprennent pas, si les gens ne veulent pas t'écouter, viens, moi je vais t'écouter avec cette langue. Oh, tu le parles, bien-aimé, il entre dans ton cœur, il met la paix.
Et la paix du Christ qui surpasse toute intelligence, garde ton Père Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible continue. Soyez positifs, bien-aimés. Éliminez toute image, toute suggestion, toute impression ou pensée qui ne favorise pas votre foi. Amen. Élimine tout ça. Parce que l'ennemi viendra avec notre pensée. On t'a déjà promis, mais l'ennemi viendra. Est-ce que même quelqu'un va te... Est-ce que toi tu vas marier? Tu vas te marier? Âge, là j'ai déjà passé. Non, là je ne passe pas. Dieu ne regarde pas les âges. Amen. Tu te marieras, tu vas porter cette bague de mariage. Amen. Oui, parce que c'est Dieu qui a dit. Nous devons rester vraiment. Parce que c'est moi, bien-aimé. Quelque chose va se passer. Amen. Nous avons mangé le sang du corps du Christ. Quelque chose doit bouger. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant, les anges, ce sont les anges qui sont en train de bousculer. Ça va venir à cascade, ta bénédiction. Ils vont se précipiter. Où est-ce que je vais entrer? Où est-ce que je peux entrer? Où est-ce que je peux entrer? Où est-ce que je peux entrer? Ils se précipitent pour entrer. Ils se précipitent. Mais il y a tellement de bénédictions. Il dit, je vais entrer, où? Oui. C'est comme ça. Dieu nous fait la joie. Dieu nous fait la paix. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te parle. Élimine tout, bien-aimé. Espère en Christ. Espère en lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Monte avec Dieu. Marche avec lui. N'aie crainte de rien. Croyez en Dieu. Et suivez ses conseils. Bien-aimé, il nous a laissé la Bible. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Quand tu te sens fatigué, quand tu te sens, entre dans la chambre. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Il a dit, même si vous ne me voyez pas physiquement, je suis là, l'esprit. Je suis là. Je suis là avec vous. C'est-à-dire qu'il te parle avec cette voix douce. Si tu veux pleurer, pleure devant lui. Mets la chaise, bien-aimé. Mets la chaise. Tu dis, Seigneur, je te fais asseoir là. Tu fléchis. Ah, Seigneur, touche-moi. Tu le touches, tu commences à lui parler. Seigneur, pour cette situation, qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps. Mais vous êtes en secret avec lui. J'ai un problème, arrange. Ne permets pas que mes ennemis se réjouissent. Ne permets pas que les gens se moquent. Seigneur, n'est-ce pas? Tu as dit la confusion de rentrer dans le camp des ennemis. Jusqu'à quand, Seigneur, le dossier sera de tout part. Alléluia. Alléluia. Dans le silence, dans le calme et l'instant. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand? Parce que tu nous parles. Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand? Là, je suis en train de passer. Jusqu'à quand? J'ai fait ciseaux, Seigneur. Je ne vais jamais ailleurs. Je suis la cause de ton nom. Viens glorifier ton nom. Seigneur Saint-Esprit, agis. Parce que c'est toi qui matérialise les choses du ciel. Amène-moi quelque chose du ciel. L'homme ne peut pas donner. Mais celui qui va donner, c'est le ciel qui nous bénit. C'est le ciel qui nous bénit. Aie confiance en Dieu. Il est un Dieu qui entend et exauce les prières. Il se relèvera. Il doit se révéler. Il doit se révéler. Nous devons faire confiance. Que chaque pensée affirme que vous possédez déjà ce que vous avez demandé. Que chaque pensée affirme que j'ai déjà possédé. Amen. J'ai déjà possédé. Gisèle a témoigné. Elle avait mal. Hein? C'est entré dans ma prédication. Mais elle affirme, elle a dit aux 3 jambes. Mais il attend. La jambe a attendu. Il affirme 3 jambes. Mais la jambe ne voulait pas qu'elle aille, qu'elle reste seulement à la maison. Il dit, 3 jambes, moi je dois aller. Tu dois obéir. Mais elle n'a pas crié. Elle a parlé, tu dois obéir. Moi je dois aller. Quel que soit, je dois arriver. Amen. Ce matin, il y avait la pluie. Hier, on m'a dit par le jeune avec qui je reste. Moi, j'ai dit, mais demain, ce sera quel temps? Il dit, oh, demain, il va pas pleuvoir, il va faire du soleil. Il va faire du soleil, il y aura du soleil. Moi aussi, je me suis préparé. Je n'ai pas ouvert la fenêtre, là. Et j'ai porté les sandales. Je sors. Mais je suis déjà fait quelques moments un peu plus. Je regarde, c'est le temps. Mais commencez à pleuvoir, mais commencez encore à... Moi j'ai dit non, pour le Seigneur je dois aller. Amen. Quelle que soit la situation, la pluie doit s'arrêter. Bien aimé, il fait un temps que la pluie, jusqu'à ce que je suis arrivé à la table. Il n'y avait pas la pluie. J'arrive ici, il n'y avait pas la pluie, je suis entre bien. Donc c'est-à-dire, nous croyons, j'affirme que je vais faire le travail de mon Dieu. Satan, tu ne peux pas me retenir. Je dois parler, je dois me vider, parce que le Saint-Esprit a mis des choses en moi. Dieu est bon, bien aimé. Tu dois agir selon la parole de Dieu. Aie confiance. Ne doute jamais un seul instant. Ne doute jamais un seul instant. Ne doute jamais un seul instant
de l'exorcement, car la foi et le doute ne peuvent pas cohabiter. La foi et le doute ne peuvent pas cohabiter. Jamais. Tantôt tu dis, si, est-ce que... Non, tu es en train d'éliminer, il y a une réponse qui fait, l'ennemi sait, il doute, tu dois toucher. Mais maintenant tu n'en parviens pas à toucher. Pourquoi? Parce que tu as mis une doute. Jésus-Christ a dit, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de fruits. Tu as les fruits en toi, tu as la parole de Dieu. Amen. Il a mis les doutes. Mais est-ce que... Mais tu es en train de bloquer ta grâce. Ne doute pas. N'appelle pas. Appelle, dis non, Jésus, moi je dois arriver. Moi je dois prêcher les évangiles jusqu'à ce que je sois. Je vais prêcher l'évangile jusqu'à ce que je vais tenir là. Et le Saint-Esprit va me tenir pour arriver au ciel. Amen. Jeunesse éternelle. Alléluia. Bien aimé, je vais le faire. Amen. Je vais le faire. Amen. Au ciel, Jésus-Christ, je n'ai jamais entendu que Jésus-Christ est malade. Amen. Il prêchait la parole de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Moi aussi, je ne serai pas malade. Amen. Je serai en bonne santé du sommet de la tête à la plante de pied. Amen. Et j'annoncerai la parole avec vous. Je le proclame. Même si je sens mal au dos, je dis toi dos. Tu n'as pas. Sors. Parce qu'ici, je vois tout le monde. Alléluia. Amen. Il est Dieu, mon bien-aimé. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous incite à aller de l'avant. Il a fait de bons projets. Quand il a fait ce projet de bonheur, est-ce que le diable était là? Non. Pourquoi nous devons chaque fois dire le diable est l'ennemi? Nous l'avons déjà terrassé. Jésus-Christ a écrasé sa tête. Il appelait Adonai, le Dieu de délivrance. On l'appelle matin, midi, soir. Adonai, il a déjà délivré. Nous devons marcher, prêcher l'évangile de Dieu, parler avec la tête haute, parler avec une voix sous l'onction. Sous l'onction, les doigts des gens doivent guérir. Sous l'onction, les doigts des gens doivent voir la vie. Sous l'onction, tu dois prêcher la parole. Sous l'onction, tu dois aller de l'avant. Sous l'onction, bien-aimé, chez toi, c'est toi qui dois faire le miracle. Tu ne dois pas appeler le pasteur. Non, toi-même, tu es pasteur de ta maison. Toi-même, tu es pasteur de ta vie. Prophétise et dis non, j'arriverai. Je me marierai, je prospérerai, j'avancerai. Tu ne peux pas être tout le temps malade. La maladie n'est pas pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. La maladie, ce n'est pas pour, c'est pour les faibles. Il a dit, quand tu es malade, dis que je suis en bonne santé. Est-ce qu'il ment? Non. Alors nous, déclarer quoi? Je déclare la santé. Même si j'avais mal au pied, je ne sais pas si j'ai marché. Ça me faisait tellement mal. Là, je partais, je marchais. Je disais, je marche sous le sang de Jésus. Et ça me faisait tellement mal. Mais je suis arrivé à la maison, je mets l'huile d'onction, j'ai dit, c'est pied, c'est pour la gloire de Dieu. Fini, je suis en bonne santé. Moi, je ne peux pas être malade parce qu'il n'a pas permis. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Christ à moi, la santé. Christ à moi, la paix. Christ à moi, l'élévation. Christ à moi, la restauration, la restitution, la réhabilitation. Amen. C'est ça que Dieu. Et la parole en toi. Continue à déclarer. Continue à parler. Continue. Car Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Amen. Nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Amen. Dieu le fera, il le fera. Amen. Il agira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Il dit, croyez. Voyez-vous exorcer. Voyez-vous exorcer. Voyez-vous exorcer. Voyez-vous en possession de ce que vous avez demandé. Amen. À Dieu. Amen. Et faites vos projets en conséquence. Vois qu'il a déjà fait. Je vais maintenant chercher la bague de mariage. Comment est-ce que je peux mettre la bague? Est-ce que je peux l'acheter en or, en diamant? Tu vas regarder le prix. Guylaine, prépare-toi. Depuis qu'on commence à te... Mais personne ne va te forcer. Mariage, je t'ai donné déjà de mariage. Mais tu attends que le mari dise oui. Le mari a déjà dit oui depuis longtemps. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu attends? D'aller chercher, d'aller voir les habits de mariage. Moi, je suis allée voir les habits de mariage. Je suis mariée avec les enfants derrière. C'est mes enfants qui ont tenu la voix. Amen. Oui, devons mettre de l'ordre. Vois. Regarde avec qui. Pas les pauvres. Quelqu'un qui a stand. Un bel homme. Bien pompé. Bien. Un homme bien. Amen. Un homme de foi. Un homme comme le papa, mon fils ici. Un géant.
Voilà Dieu, bien-aimé. Nous sommes appelés à vivre dans la joie. Nous sommes appelés, bien-aimé. Tu appelles à l'existence. Oui, 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 oui. Toi, tu rigoles. Toi, tu rigoles. C'est comme ça. Si tu veux quelqu'un qui n'est pas, qui est fragada, tu auras quelqu'un fragada dans ta maison. Tu vas le fragader. Ben oui, bien-aimé. Il faut quand même avoir un homme qui te présente. On dit, oui, monsieur, c'est à qui le dit. Il est bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Eva? Un homme bien. Ah oui. Ah oui, bien aimé. Parce que la Bible nous dit, demandons de bonnes choses. Demandons de bonnes choses. Faisons l'excellence. Marchons avec excellence. Moi, j'ai proclamé que mes enfants doivent réussir. Amen. J'ai proclamé que mes enfants iront loin. J'ai proclamé, moi, je ne veux pas stagner. Nous ne devons pas stagner. J'ai proclamé, je me marierai avec un homme bien. Et Dieu m'a amené un homme bien. Dieu merci qu'il a pris à l'âge de 60 ans. Nous nous sommes mariés à 18 ans. Mais nous avons vécu de joie. Nous avons vécu de la paix. Et Dieu nous donne aussi la paix. Et maintenant, je reste dans son temple. Ce qu'il fera de moi, je ne sais pas. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Mais je ne veux pas qu'on amène quelqu'un qui ne peut pas te mettre à l'aise. Non, parce que la Bible ne le dit pas, mais c'est toi qui veux. C'est toi, bien-aimé. Jésus-Christ nous a créés. Il a fait la pensée. Tes pensées, tu penses à qui? Si tu penses aux maladies, tu seras tout le temps malade. Oui. Il y a quelqu'un que j'ai trouvé, une fille que j'ai trouvée, elle a peur de la mort. Tout le temps, elle voit la mort. Mais je lui dis, ne vois pas la mort, ma chère. Ne vois pas la mort. Si tu vois la mort viendra. Elle te mangera. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Parce que tu as peur de la mort, parce que tu ne veux pas chasser cette mort. Bien aimé, crois que Dieu sait qu'il m'a promis. Dieu nous a promis une bonne santé. Dieu nous a promis la joie. Dieu nous a promis la paix. Il a dit, oui, tout ce que je vous demanderai en prière. Croyez, regarde sous la tombe de Lazare. Jésus-Christ est parti. Il a vu Lazare. Il était mort. Il était dedans, bien-aimé. On l'avait enterré. On a pris des briques pour qu'il ne puisse pas sortir. Qu'il ne puisse pas sortir. Pendant combien de mois? Pendant combien de jours? 4 jours. 4 jours. Et Marthe était là. Marthe était là et dit, non, c'est pas possible, Jésus. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation va t'amener à l'excellence. Cette situation va t'amener à la gloire. Cette situation va t'amener à la paix. Cette situation que tu traverses, ce n'est pas pour ta honte. Mais parce que si toi tu as honte, mais Jésus-Christ, c'est que tu portes en toi. Qu'est-ce qu'il a? Amen. Alléluia. Et surtout nous femmes. Nous l'église, nous sommes tous femmes. Jésus-Christ est monté. Il est mort. Il est resté dans mon matrice. Il était là-dedans. Et je l'ai porté pendant combien de mois? 9 mois. Je l'ai appris à faire papa. Je l'ai amené quand il tombe, je le prends. Non, je commence à lui rappeler ce qu'il a fait. Ce que moi, maman, j'ai fait. Non, agis, j'ai besoin de la paix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'élever. Alléluia. Bien-aimé, continue. Voyez-vous exorcer. Nous avons ce qu'il dit que nous avons. Nous avons ce qu'il dit que nous avons. Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera. La vraie foi, bien-aimé, voit déjà la réponse et fait ses projets avant que la manifestation n'arrive. Car la foi est une conviction absolue. Votre foi n'est rien d'autre que votre conviction. Je suis convaincu. Je suis convaincu que je vais me marier. Je suis convaincu que je porterai la bague. Je suis convaincu que cette société, c'est moi. Je suis convaincu que j'arriverai. Je suis convaincu que j'aurai. Tu dois être convaincu. La foi, même si on me dit c'est rouge, moi je dis non, je suis convaincu que c'est blanc. Mais toi tu le vois. Non, moi je vois que c'est blanc. Amen. Toi tu ne vois pas. Moi je vois que c'est. Tu penses que. Non, moi je vois que tu es jaune. Je vois, non, je suis convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu que cette église sera remplie. Je suis convaincu. Je voyagerai le monde entier. Je suis convaincu, je vais aller aux États-Unis. Je le proclame parce que je suis convaincu. Parce que Dieu a dit, faites des nations. Faites les nations, toutes les nations pour aller proclamer la bonne nouvelle. Il est Dieu. Il est Dieu. Il reste encore combien de minutes? C'est fini? Amen. Il est Jésus convaincu. Bien-aimé, la parole est bonne. La parole est bonne. Il y a encore des messages, bien-aimé. Je dois être convaincu. Je dois proclamer. Je vais vite, 5 minutes. Je vais terminer. Et
Commencez, bien-aimé, à étudier ces paroles. Je dois réussir, je dois réussir, je dois arriver, je dois arriver, je dois proclamer. Je la proclame matin, midi, soir. Comme Jésus-Christ a dit, proclame, car c'est que le Seigneur a dit, il les réalisera. Et promptement, rapidement, complètement sur ta vie. Oh,